Alors, bonjour messieurs. Donc, bon, j'avoue que là je suis pas très à l'aise de faire une vidéo comme ça pour vous. Si ça reste que en privé, c'est très très bien. J'espère que je vais vous aider à faire votre traçage. Le point positif, c'est que j'ai pas Thierry devant moi qui me pose des questions et qui m'interrompt sans arrêt. Donc ça va être le gros point positif de la vidéo. Big up à Thierry. Donc, pour commencer, un petit rappel pour comment rechercher des vraies grandeurs d'une droite. Ici, donc on va essayer d'aller assez vite. Vous rembobinerez, vous repasserez les images si vous n'êtes pas à l'aise. Ici, on va essayer de retrouver une génératrice qu'on va appeler ici A1 pour être le plus efficace. Donc on va avoir le A ici et le 1 ici. Donc elle est en verte par rapport aux autres traits qui sont bleus. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais on s'en fiche un petit peu. Donc là on a bien A1 ici et A1 ici. Donc A', 1', évidemment. Donc on va commencer par la méthode par rotation. Donc la méthode par rotation, on va bien évidemment prendre la projection horizontale qu'on va remonter ici à la verticale. Et donc on va remonter également à la verticale sur la droite horizontale qui passe par 1. Ok. Et donc là on va avoir 1 seconde. En traçant en rouge ici, je vais avoir A1 en VG. Alors, si je vous montre ça là tout de suite, c'est pour qu'on comprenne bien ce qu'on a en jeu. J'ai retracé un triangle rectangle qui a comme cote ici de côté opposé la longueur de A', 1', et j'ai ici en côté adjacent, donc j'ai ma hauteur de triangle, la hauteur H qui est bien la hauteur contenue entre ma base et mon sommet. C'est la même hauteur qui contient A1 et puis toutes les autres génératrices. Donc c'est pour que vous compreniez qu'il y a bien une relation entre la recherche de vraie grandeur par rotation ici et la recherche de vraie grandeur sur un plan annexe. Pour ne pas encombrer le plan, on va retracer la différence de hauteur entre la base et le sommet qu'on va décaler sur le côté. Donc on va ensuite reprendre chaque longueur, chaque projection sur le plan horizontal sur le plan annexe. Et donc la dernière méthode, c'est à peu près la même chose aussi, c'est qu'au lieu de partir sur la hauteur existante ici, on va partir sur la projection horizontale de A1. Je vais tracer une ligne ici. Et je vais prendre mon compas. Je vais essayer de faire ça au mieux. Et donc je vais rebalancer ma hauteur ici pour avoir ma vraie grandeur de A1 ici. VG A1. Donc là je le fais sans filet. Je regarde juste si mes cotes sont correctes. Normalement avec ça j'imagine que vous comprenez assez bien ce qui se passe. Et donc là j'ai bien la même grandeur ici. C'est pour que vous compreniez bien que toutes les informations qu'on utilise, ce sont toujours les mêmes. Hauteur, projection. Et puis forcément, mon hypoténuse qui devient ma vraie grandeur. Alors, vu que chez nous, on n'a pas trop d'imprimantes, enfin en tout cas moi j'en ai pas, vous voyez que je suis en train de bricoler avec mon compas évidemment, mais j'ai pas de règle ni d'équerre, donc j'ai récupéré ça dans mon garage. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc on n'a pas d'imprimante, donc il va falloir construire votre épure. Donc l'épure, c'est là où on va faire nos recherches de vraie grandeur et notre base en fait de recherche de développer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer, vous allez dessiner une trémie. J'ai mis toutes les cotes ici. On va passer en revue tout ça ensemble. Donc vous allez la tracer chez vous. C'est bon, ça filme toujours. Et j'ai encore de la batterie. Donc, cette trémie, pour qu'on ait vraiment tous la même, pour qu'on ait tous le même résultat,
Hein. Après, vous ferez des trémies qui vous plaît. Pour l'instant, on va essayer de faire tous la même. Ce que je veux, c'est que vous ayez une trémie, donc là, qui va être décalée de l'origine de 17 mm. Ok, qui va être également décalée de l'origine ici de 14, qui va être décalée de 28,5 sur la projection frontale. Et ensuite, on va attaquer comment dire, le traçage vraiment de la base. Donc on a une base ici qui fait 113, ici, elle fait 122. On va retrouver bien sûr les 122 de là à là. On a une hauteur ici de 85,5. On a bien sûr notre trait d'axe ici qui passe par le centre de mon cercle ici, et donc évidemment par le centre de mon cercle ici, qui est décalé de 83,5 par rapport à mon origine. Qu'est-ce que j'oublie? Le rayon de 32,5. On a un rayon de 60, on a un diamètre de 65 ici, donc rayon de 32,5 ici, qu'on va retrouver évidemment du centre là à ici. Voilà, vous repasserez pour avoir tous les détails, mais normalement j'ai fait le tour. Non, il y a également un décalage ici de 85, je crois que j'en ai pas parlé, décalage de 85. Donc le décalage, c'est le décalage de l'axe par rapport à ma ligne de terre. Ok. Donc ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Donc ce que j'ai fait ici, forcément je me suis préparé, j'ai préparé un petit peu le terrain, j'ai ma trémie, j'ai déjà fait mes divisions de cercle, parce que c'est très chiant à faire et puis qu'on a autre chose à foutre sur cette vidéo. Et donc ce que je vais faire, c'est que... ah si, je rappelle juste un petit truc qu'il y avait sur l'autre dessin que j'ai prévu. Il y a bien sûr les soudures qui sont indiquées ici. On a une soudure ici et ici. Donc maintenant, pour placer les repères sur ma trémie, on va se servir de cet endroit pour commencer ma numérotation, à commencer mon repérage. Donc je vais avoir A ici, B, C, D, E et F ici et ici, j'ai pas besoin de repère, c'est une ligne droite, il n'y a aucune soudure, donc on s'en fout. Je vais reporter ça au-dessus, donc là j'ai bien C, D et E dans le sens là, C, D, E, donc c'est C', D', D', E'. Ensuite, B', A' et F'. Et ensuite, on va envoyer en face de A, on va envoyer la génératrice 1, ok, l'endroit de ma soudure. Donc 1 et donc ensuite 2, 3, 4, 5 dans le sens horaire comme on fait habituellement. Jusqu'à 16 puisque 16 génératrices. Une fois que j'ai fait ça, je vais repérer toutes mes surfaces planes. Mes surfaces planes, elles sont forcément collées, on va dire, à mes lignes droites qui composent la base. Et donc, je vais rabattre mes plans comme ça jusqu'à toucher mon cercle. Donc, en gros, il faut imaginer une ligne droite qui est parallèle à celle-ci et qui passe par un seul point du cercle, c'est-à-dire une tangente. Et donc, là, vu qu'on a fait les choses correctement, on arrive forcément sur le point 5, 9, 13 et 1. Donc, je vais relier ça à mes points extérieurs. Donc là, je vais avoir mes surfaces planes. C'est mes surfaces les plus faciles à retranscrire sur mon développé. Il n'y a pas vraiment beaucoup de recherches de vraie grandeur à faire là-dessus. Il y en a quelques-unes, mais bon, pas tant que ça. Le gros du boulot, c'est évidemment de rechercher dans les parties arrondies. Est-ce que je trace toutes mes génératrices? Je peux faire ça aussi, hein, pour bien visualiser où est-ce qu'elles tombent.
On aurait pu mettre un peu de musique, hein, mais j'ai pas pris le temps. Vous aurez que le son de ma voix. Bon, après, vous pouvez imaginer en fond un petit Blaise qui se fend la poire, par exemple, hein. Tout ça, ça détend l'atmosphère. Voilà. Ces génératrices-là, bah forcément, il faut les remonter là-haut, avec ma grosse équerre. Voilà. Donc là, je vais avoir ma génératrice 1', 2', 3', 4', 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, on va commencer par nos recherches de vraie grandeur. Ce que j'ai fait ici, j'ai préparé un petit papier avec chaque ici, enfin mes recherches de vraie grandeur qui vont être divisées en 4 parties. Donc, je vais avoir l'angle B ici, l'angle C, l'angle E pardon, et l'angle F, E et F. Donc bah, c'est parti. Hein. Donc évidemment, la hauteur qu'il y a entre mon point d'origine et le petit trait que vous voyez en haut ici, là, c'est ma hauteur, la différence de hauteur entre ma base et le sommet. Et donc je vais commencer par B, ça va être le plus simple. Et je commence avec B1. B1, je le reporte ici et je note aussitôt pour pas me paumer. Alors évidemment là, on a une trémie qui est déportée dans tous les sens. Okay, il n'y a aucun point de symétrie, j'ai fait exprès. On commence par le plus dur. C'est pour commencer le plus compliqué pour savoir faire le plus simple, évidemment. Commencer à me connaître. Alors ce qui manque aussi, c'est une petite bière. J'espère que chez vous, vous en avez, parce que je commence déjà à avoir soif. Vous voyez, quand vous avez deux génératrices qui font presque la même taille, faites un trait un peu plus long et marquez votre chiffre en bas. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Et là, j'ai déjà mes vraies grandeurs de B1, B2, B3, B4 et B5. Donc là, ça va assez vite comme ça. Et donc je vais changer d'encart pour faire maintenant C. Donc là, C5. C6. C7. C8.
C9. Alors, tant que j'y suis, est-ce qu'on ferait pas quelque chose comme ça? Non, celle-là, on s'en fout. J'allais dire une connerie. Je la garde pour moi. Donc, on continue avec E. Donc, E9 jusqu'à E13. Je pense que vous avez entendu mes chiens, on est à la campagne. Hein. Donc, vous voyez, très rapide pour faire la recherche de vraie grandeur. Je fais la dernière partie, mon angle F. Donc, n'oubliez pas comme moi. Merde. Ça y est, je perds mes moyens. Et F1. Je vais pas toutes les relier, ça sert à rien, mais vous voyez bien le principe que ici on a vraiment le tableau avec toutes mes génératrices ici qui composent ma trémie en vraie grandeur. Donc à partir de là, eh ben, je vais mettre ça de côté, une petite feuille blanche. Et donc on va commencer le développé de la trémie. Je vais commencer par la partie en F et en E, parce que je vais la rabattre vers moi. Donc on va simuler une coupe ici, je vais la rabattre vers moi, parce que ici forcément on voit l'extérieur de la trémie, donc en la rabattant vers moi comme ça, en faisant mon développé vers l'autre sens, je vais forcément avoir mon intérieur. Alors, je vérifie le cadrage. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, donc je vais tracer, vu que je vais la rabattre dans le sens là, je vais avoir FE qui va être le plus en haut de ma feuille. Donc, FE est là. Je vais me prendre un point ici, un petit peu au pif. Je vais essayer de mettre FE à peu près centré en haut de la feuille ici. Hop. Donc FE qui est à l'horizontale sur cette partie-là et à l'horizontale également sur la projection frontale, donc elle est en vraie grandeur. Là j'ai bien F, E. Ensuite, ce dont je vais avoir besoin de F13 et E13. Donc je vais aller chercher E13. Et je vais prendre ma vraie grandeur, E13 ici. Ensuite, je vais prendre F13. Et F13. Voilà mon point 13.
Ensuite, c'est là que ça devient intéressant, c'est que, enfin, ça devient intéressant d'avoir un deuxième compas, puisque j'ai toujours pas calculé la différence qu'il y a qui sépare deux génératrices. Donc le calcul, c'est évidemment diamètre fois pi. Donc là, toujours pas question d'épaisseur, hein, donc c'est diamètre normal, il n'y a pas de fibre neutre, fois pi, et donc divisé par 16. Et ça nous fait... une seconde, c'est reparti. Donc, le diamètre, on avait dit 65 pour rayon de 35, donc ça c'est bon, 65 fois pi divisé par 16. 12,7, 12,76. Donc moi, avec ce compas-là, je sais pas si vous voyez mes graduations, ça m'étonnerait parce que elles sont déjà pas mal effacées pour moi. Mais on va avoir ici 12,76. Je vais ressortir un peu ma mine ici quand même. Voilà, 12,76. Bon, vous me faites confiance. Ça, je dégage ça. Hop. Et donc maintenant, on va continuer avec E12. Alors, E12, évidemment, il faut que j'apprenne en la grandeur. E12 qui est ici. Et forcément F14. Où 14? Oui, j'ai mis 12, moi c'est 14 ici. Je vais vérifier ça quand même parce que je suis pris d'un doute. C'est bien ça. Là, F14, donc ça c'est de là espacé de 12,76. Ensuite, F15 évidemment. Et on va avoir E11, puisqu'on a fait le 12 ici. Alors j'ai pas précisé, mais ça me paraît évident. Vu que j'ai déjà inversé le sens de ma trémie, ok, j'ai basculé ma trémie comme ça vers l'extérieur pour pouvoir l'ouvrir. Le sens de mes lettres ici vont rester le même ici. Hein, je vais avoir le même sens ici que là. En tout cas, le sens des lectures des chiffres. Ici, j'ai bien donc 14, 15. Ici, j'ai 12 et 11. Donc, on continue. On va avoir F16. Et de l'autre côté, on va avoir E10. Toujours mes 12,7. Donc, encore un truc à faire pour la partie arrondie, c'est F1, qui doit être par là.
et E9. Pour la dernière fois, pour cette demi-partie, les 12,76. Et ici, j'ai bien sûr 1 et ici 9. Que je vais pouvoir relier à F d'un côté et à E de l'autre. Et maintenant, ce qui me manque, ça va être les parties droites, donc le triangle E9D et le triangle FA1. FA est en vraie grandeur, donc je vais prendre la distance FA, AF, ok. Je vais prendre également ED, puisque c'est la même. Et maintenant, ce qui manque comme information, c'est la distance D9 en vraie grandeur et A1 en vraie grandeur. Ces distances-là, je les ai en vraie grandeur sur la projection frontale, puisque en projection horizontale, elles sont à l'horizontale. Okay. Donc, voici pour D9 ou 9D. Et pour A1, eh ben, je vais la prendre jusque là. Alors, à mon avis, je vous cache bien l'image avec mon bras. Je vous explique pas le montage. Je vous explique pas le montage en plus avec mon portable. J'ai scotché mon portable sur une lampe en hauteur. Ça peut tomber à tout instant. Et donc, on arrive sur ici une demi-trémie. Alors, mes traits sont pas très bien reliés. J'en suis désolé. Je suis pas à mon aise. Voilà. Et puis pour la beauté du truc, pour bien identifier la dernière surface plane, donc FE13, je vais quand même relier celle-ci. Allez, je vais relier toutes les autres parce que ça me fait plaisir. Donc, on va avoir le point A ici, évidemment, en majuscule, le point D ici, également en majuscule. Je rappelle que sur les développés, on marque toujours les lettres en majuscule. Et donc, si ça vous chante, eh ben, vous pouvez tracer. Je vais essayer de relier tous vos points. Et si vous n'y arrivez pas, vous entourez de rouge vos points. Voilà. Et donc là, on a notre demi-développé. Enfin, la demi-développée pour la partie intérieure. Je vous rappelle que pour, on va dire, vérifier entre guillemets, pour se rassurer, c'est que dans les angles ici, l'angle A ici et l'angle D ici, comme c'est présent ici dans ma trémie, il faut avoir un angle droit, ok, pour avoir mes deux parties en angle droit à raccorder avec la partie 9DC. Et pour pouvoir avoir une ligne droite ici en fin de fabrication, il faut qu'on ait bien sûr un angle à 90 ici.
Je sais pas si j'étais très clair. En tout cas, si vous n'avez pas un angle à 90 ici, hein, Thierry, si t'as pas un angle à 90, c'est que c'est pas bon. Ok, donc on recommence. Donc j'ai fait mon premier demi-développé, et puis vu que on a le temps, hein, on est en confinement quand même, je vais faire le deuxième. Et ensuite je fais un petit peu de bricolage, un petit peu de scotchage pour vous montrer que tout ça, ça colle bien. Donc je vais faire je vais appliquer la même recette, sauf que cette partie-là, au lieu de la retourner dans ce sens-là, je vais prendre cette partie-là, je vais la retourner dans l'autre sens. Donc je vais avoir BC ici, je vais avoir mon développé dans l'autre sens. Toujours pour la même raison, pour avoir mon développé intérieur. Donc je vais avoir toujours la même chose, je vais essayer de caler B et C, puisque mes ailes ici sont à peu près identiques, je vais caler B et C à peu près au milieu de ma feuille. Donc ça va être mon point B. Je garde mon compas à 12,7. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un compas, vous gardez celui-ci ouvert à 12,7. Et donc on va travailler avec l'autre, évidemment. Donc, BC, c'était égal à FE. Les deux ont des projections qui sont horizontales, qui sont en tout cas parallèles à la ligne de terre, donc forcément en vraie grandeur. BC ici. Et on envoie le bousin. Donc on va avoir B5 pour commencer. Et forcément C5, puisque c'est le point 5 qu'on recherche. Et donc ensuite c'est parti, on va avoir B4. B3. C'est un petit peu risqué de faire comme ça parce que au fur et à mesure que vous décalez vos traits, bah, il y a un moment où forcément ça va. Quand vous allez reporter vos 12,7, il y a un moment où vous allez tomber dans les choux. C'est fort probable que ça m'arrive là tout de suite. Je vais essayer de faire mon professionnel. B1. C'est plutôt pas mal. Parce que elle réfait quoi. J'ai envie de me les faire tatouer ici, réfait. Ça pourrait être pas mal. Je pense qu'il y en a plus d'un qui peuvent rigoler. Donc, on est reparti, un petit peu de sérieux. C6. C7. 8. Et C9. Ensuite, on va retrouver bien sûr le point D et le point A. Donc le point D, comme tout à l'heure, hein, on va avoir CD qui est en vraie grandeur ici, confondu dans un point sur le plan horizontal. Donc vraie grandeur CD, hop. On va avoir AB, évidemment, qui fait la même taille que CB et qui est également en vraie grandeur. Voilà, et maintenant il faut aller chercher A1, comme tout à l'heure.
Et on va aller chercher D9 qui est en vraie grandeur ici aussi. Donc c'est des cotes qu'on a déjà récupérées tout à l'heure, évidemment, puisque à l'assemblage, cette cote-là, D9 et A1, vont être, soudées, quoi. Donc forcément, on a les mêmes génératrices sur un développé et sur l'autre. Et donc maintenant, en reliant tout ça, on a quelque chose de chouette. Si je me suis pas trompé, mais bon, ça m'arrive très rarement. Je crois qu'on doit voir mes cheveux de temps en temps. J'ai tendance à beaucoup me pencher. Donc toujours pareil, je repère la partie droite, qui est quand même un petit peu essentielle, au milieu de mon développé là. Évidemment sur les côtés aussi, elles sont délimitées par les extérieurs. Ça me fait penser à une chose, c'est un truc très important qu'on n'a pas encore attaqué. C'est le développement d'une trémie par calcul. Parce que là, tout ce qu'on fait là, c'est réalisable par calcul, puisque on connaît la hauteur de notre trémie, on connaît notre diamètre, on connaît l'espace entre génératrices. Et donc, reste à trouver la longueur des projections pour appliquer après Pythagore. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus aussi. C'est très important. Donc là, évidemment, vérification que c'est bien à 90. Et je relie mes points. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pu te les retourner. J'en mettre une dans ce sens-là et dans ce sens-là. Oui, parce que là, ouais, en fait, elles sont à l'envers, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai bien les tracés intérieurs. Ok, donc je fais une petite pause, je découpe et on se retrouve tout de suite. Alors, retour sur le développement de la trémie. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc j'ai tout découpé le contour de mes trémies. Je vais faire le pliage et j'ai remis les lettres et les chiffres à leur emplacement, mais dans le développé, pour vous montrer qu'à la fin, mes lettres et mes chiffres correspondent bien à mon épure. Plutôt dans le sens là. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait tous les tracés intérieurs? Déjà c'est pour pouvoir se servir des outils à la presse plieuse, pour pouvoir plier nos génératrices correctement, et pour pas avoir de tracés à l'extérieur de notre pièce. Quand vous livrez un client et que vous avez vos tracés à l'extérieur, ça fait dégueulasse. N'est-ce pas Thierry? J'ai décidé que cette vidéo c'était un petit peu la fête à Thierry. J'imagine Alex qui est bien mort de rire. Je pense que Blaise aussi. S'il regarde cette vidéo, parce que lui c'est pas sûr non plus. Hop, ça en dégage. Donc je vérifie sur ma vidéo une fois que c'est fini, qu'on entend bien, qu'on voit tout. Et puis je la mets en ligne dans la foulée. J'aurais dû le faire la semaine dernière, je sais. Mais bon, je suis en confinement. Un peu en flemme quand même, quoi.
Et puis il faut dire ce qu'il y a, putain, on picole quand même pas mal beaucoup en confinement. Ok, et donc maintenant, on va mettre ça sur notre trémie. Donc on a la trémie, donc la première partie, la partie avec F ici, E ici. Donc évidemment, on a A et D ici. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, qu'on replace ici. Oh putain, c'est beau. Et on a bien sûr la même chose ici, on a A, B, C, D, avec les lettres dans le bon sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qu'on va placer comme ceci. Donc évidemment, il y a un petit ajustage à faire avec un petit peu de scotch, un petit coup de maillet, on va dire, hein, Zach, un petit coup de maillet. Et donc, on a quelque chose qui est tout à fait correct. Voilà, bon, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez bosser un petit peu avec ça. On se dit à bientôt!